Voilà, mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, vous êtes nombreux qui attendez impatiemment ces magazines. Réalité de fait sur votre télévision, réalité de fait, je disais, la programmation célèbre de Willy Kailou, la supervision signée Pasteur Jeff Kassongo. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de quelques questions purement juridiques, même s'il y aura bien sûr certains points politiques là-dedans, mais l'essentiel qu'on arrive à avoir la clarté par rapport à cette présentation du programme de 100 premiers jours par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et comme invité, Maître Meshak Chisumpa, analyste indépendant et juriste. Bonjour. Bonjour, monsieur Roger. À moins que je me sois trompé quand même par rapport à cette présentation. Tout à fait. Voilà, c'est bien lui avec qui nous allons échanger sur ce plateau. Vous aviez suivi certainement les discours, programmes d'urgence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parlant de beaucoup de choses, mais nous aujourd'hui on ne se base pas sur le social et tout. La justice sera bien sûr administrée par des personnes intègres aux valeurs irréprochables, ce qui nous intéresse. Voilà pourquoi on va parler de cette proposition du président de la République qu'il tient à mettre en application ou en pratique dans quelques jours, dans les 100 jours. On commence par le commencement, Maître Meshak, justice, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ça veut dire quoi finalement. On voit les paquets, on voit les tribunaux, on voit la justice. Qu'est-ce qu'on veut comprendre là? Merci beaucoup, monsieur Roger. C'est d'abord les socles, la base, les fondements de toute société, les remparts de la société. Cet attribut qui consiste à rendre à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il mérite. Et dans ces domaines, il y a ce qu'on appelle la justice distributive et j'en passe. En fait, la justice, c'est ce service de l'État qui est public, qui est permanent, qui est primordial. Et cela, vous allez le retrouver dans toutes les sociétés du monde. Il n'y a aucune société qui peut fonctionner sans qu'il y ait la justice. Entendez aussi par là les cours et tribunaux auxquels il y a des parquets attachés. Donc la justice, c'est cet ensemble de cours et tribunaux, ces juridictions qui sont là pour dire droit, qui sont là pour examiner les dossiers de chaque individu, qui sont là pour examiner la plainte de chaque personne, afin d'établir les responsabilités et de rétablir également chacun dans ses droits. Voilà, et en fait, étant donné que vous avez donné tout ce qu'il y a comme explication au sujet bien sûr de la justice, Maître Meshak, quels sont alors les contours d'une bonne, je dis bien, d'une bonne justice en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous n'allons pas nous voiler de face. Et d'ailleurs, nous avions salué avec véhémence ces programmes, cette volonté, ces souhaits du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à ce qu'on puisse assainir l'appareil judiciaire congolais.
Dans les contours de cette justice où il y a des hommes intègres, aux valeurs morales irréprochables, se situe dans ce qu'on appelle d'abord les individus. La justice, ce sont les individus qui doivent œuvrer. Et lorsque vous lisez la Constitution, on va vous dire que la justice est rendue par des juges sur l'ensemble du territoire national au nom de la population. Donc c'est au nom de la population que les magistrats rendent justice. Et ces derniers sont nommés par l'ordonnance du président de la République. Pour retourner à votre question concernant bien sûr des contours, il y a beaucoup de choses qui doivent intervenir là-dedans. Il y a d'abord la conscience personnelle du juge. Là, nous faisons allusion à son éthique et sa déontologie. Il y a aussi les traitements, entendez par là son salaire, sa rémunération, puisque c'est aussi un monsieur qui doit vivre dignement, qui doit mener une bonne vie. Il y a aussi la population ou bien les justiciables. Donc, chaque personne est partenaire pour une bonne administration de la justice. Il faudrait que chacune des personnes puisse apporter sa contribution. Là, j'ai également félicité le chef de l'État lorsqu'il a invité la population au changement de la mentalité. Puisque nous voulons une justice saine, une justice qui va élever une nation, pas une justice qui va nous enfoncer dans l'enfer, cela doit se passer par le changement de la mentalité. Nous devons éviter la corruption sous toutes ses formes. Nous devons aussi éviter le clientélisme et aussi le trafic d'influence. Mais quand cela ne tient, sur le plan procédural, notamment dans l'organisation et compétences judiciaires, il y a certains mécanismes que le législateur congolais a prévus pour garantir une bonne administration de la justice. Maître Méchac, juriste de formation et de carrière, de profession, devant son écran en train de suivre un discours de programme d'urgence du chef de l'État qui parle de justice certainement. Et tout d'un coup, c'est un chef de l'État qui tombe sur la justice congolaise. Sera bien sûr administrée par des personnes intègres, aux valeurs morales irréprochables. Tout d'un coup, vous sursautez, qu'est-ce que le chef de l'État voulait insinuer? En fait, le chef de l'État, il a d'abord la charge. La charge, quand le chef de l'État, c'est de ramener les peuples congolais à la dignité. C'est de restaurer la paix sociale. C'est de promouvoir le développement. C'est faire de sorte à ce que le Congo soit un pays de droit. Et il s'est dit par rapport à ses objectifs tels qu'ils présentés, pour les réaliser, il faudra d'abord assainir l'appareil judiciaire. Pourquoi? Puisque si l'appareil judiciaire fonctionne normalement, si la justice est rendue par des hommes purement intègres, je pense le chef de l'État ne sera pas déçu. Il ne va pas échouer dans son programme puisque le tout repose sur la justice. On ne peut pas parler du développement d'un pays, d'une société, si la justice est bafouée. Pourquoi? Puisque supposons aujourd'hui que vous débloquez $1 million pour mettre asphalter la route par exemple, ou bien électrifier une ville, et que les responsables de la SNEL, pas ici chez nous même au loin, c'est un exemple, à leur niveau, au lieu d'utiliser les $1 million, ils utilisent des $100 000 et les 800 000 ils les empochent. Il faudra à ce que ces gens-là soient déférés devant la justice pour qu'ils soient punis conformément à la loi et aussi pour rembourser les deniers publics détournés. Et s'il arrivait que la justice, au lieu de faire son travail, demande à ces derniers dans les 800 là qu'on puisse aussi leur donner leur quota, puisque la justice, ce sont des individus qui rendent justice. Il n'y a pas des anges qui descendent dans les cieux pour juger les hommes. Ce sont les hommes qui jugent
jugent les hommes. Et si ces derniers, au lieu de suivre les problèmes à la loupe, ils cherchent aussi à défendre les intérêts. Vous voyez qu'on ne va pas développer les pays, le programme du chef de l'État ne sera pas réalisé. C'est pour cette raison il est de bon droit et cela va de l'intérêt de toute la population de recommencer d'abord par la justice. Et nous sommes de ceux-là qui proposent au chef de l'État de commencer d'abord à assainir. Et j'ai aimé parce qu'il a dit, désormais ne pourra fonctionner dans l'appareil judiciaire congolais que celui qui est intègre. Or, l'intégrité, il n'y a pas seulement l'intégrité physique, il s'agit de l'intégrité morale. Donc ici, nous avions affaire à la moralité des individus qui doivent rendre la justice. C'est pour cette raison, si vous vous rappelez avec moi en son temps, je pense vers les années 1998, entre ces années-là, 98 et 2000, les chefs de l'État, Persona, Mosé, Laurent Désiré Kabila, avaient révoqué 350 magistrats. Et lorsque vous lisez cette ordonnance dans son préambule, on vous dit les magistrats dont les noms suivent sont d'une moralité douteuse. Même en 2018. Même en 2018, avec tolérance zéro, mais malheureusement, c'était un bon projet, mais qui n'avait pas bien abouti. Donc vous sentez que le problème, c'est d'abord la moralité. La moralité, les valeurs morales, l'intégrité, les caractéristiques de l'individu qui doit rendre justice. Il doit être comme un prêtre, il doit être comme une église au milieu du village, il doit être soumis qu'à la seule autorité de la loi. Je pense, si nous avions ce genre d'individus, des magistrats, bien sûr, le président de la République sera bien aidé dans son programme gouvernemental. Vous pensez que nous n'avons pas de telles personnes? Il y en a, mais ils sont comptés au bout des doigts. Ils sont comptés au bout des doigts. Ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble du territoire national, tous les magistrats, tous les juges ne sont pas d'une morale aux valeurs morales irréprochables, ne sont pas intègres. Il y en a, vous savez, il n'y a pas de règles sans exception. Il y en a ceux qui sont intègres, il y en a ceux qui respectent encore l'éthique et leur déontologie, mais la majorité, à un moment donné, ils se sont déviés à leur moralité. Maître Méchac, est-ce que par cette façon de voir les choses, par cette déclaration du président de la République, peut-on dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas confiance à toutes les personnes qui ont administré la justice depuis tous ces temps? Mais vous n'avez qu'à constater les résultats. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui crie, la justice est corrompue, il n'y a pas de justice. Vous savez, ce qui pousse les gens des fois à se rendre justice. Aujourd'hui, constatez lorsqu'il y a un bandit arrêté à la cité, au petit matin, vous allez les trouver calcinés, brûlés, vifs. Pourquoi la population a tendance toujours à faire cela? Puisqu'ils se rendent compte, la population constate que amener ces derniers devant les OPJ, amener ces derniers devant les parquets, dans un mois, 2 mois, la personne est relaxée et elle continue à présenter un danger et une menace pour la même population. C'est pour cette raison que des fois la population estime bon de se rendre justice, puisque d'abord la population ne fait pas confiance à cette justice. La population ne fait pas confiance aux animateurs de la justice. C'est pour cette raison, lorsque le chef de l'État a épinglé ces points, c'est par rapport au constat, c'est par rapport à la situation sur le terrain. On a constaté qu'à un certain moment donné, la justice est en train de faillir à sa mission. Et vous vous rappelez même en son temps, l'effet Étienne Tshisekedi Wamulumba dans son programme, il parlait aussi de l'état des droits. L'état des droits, c'est l'état où la justice et la loi est au-dessus de tout le monde. Mais ici, chez nous, il y a beaucoup d'exceptions et peu de réalisations sur le terrain. Donc, nous devions d'abord recommencer par instaurer l'état des droits, sanctionner tous ces gens-là qui sont au sein de l'appareil judiciaire, qui fonctionnent, qui cherchent d'abord à s'accaparer, à s'enrichir, au lieu
de travailler pour la nation et pour servir la population. Maître Méchard, qu'est-ce qui est caché derrière cette position? Derrière cette position, Oui. n'aura sa place dans la magistrature, n'aura sa place au sein de l'appareil judiciaire congolais que celle ou celui qui a des valeurs morales irréprochables et qui est intègre. Et cela devra aussi se passer par la cotation de toutes ces personnes qui sont en train d'œuvrer au sein de la justice. Et moi, je peux aussi demander au chef de l'État de créer une commission ad hoc pour constater, pour bien sûr accueillir les témoignages des uns et des autres et enfin faire passer les balais au sein de l'appareil judiciaire congolais. Pourquoi ne pas commencer par là, c'est-à-dire recadrer d'abord les choses avant de déclarer tout haut qu'il y avait de ceci, de cela, parce qu'on dirait qu'il y a une chasse. Non, non, ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est un message fort, c'est un avertissement. Et vous vous rappelez, depuis que le chef de l'État l'a déclaré, on n'a pas encore constaté des révocations. Il a rappelé à l'ordre, ne pourra rester au sein de la magistrature que la personne qui a des valeurs morales irréprochables, que la personne qui est intègre. C'est un message fort, c'est un signal, c'est un avertissement. Quant aux concernés, de réparer leur conduite, de réparer leur façon de travailler afin que le pire arrive. Moi, je pense nous devons soutenir le chef de l'État dans sa vision de restaurer l'état de droit. Et vous savez, lorsque l'état de droit est restauré, autant d'investisseurs viendront dans ces pays, puisqu'ils savent que la justice sera d'abord là pour les sécuriser. La justice, comme je venais de le dire dans mon introduction, elle est le dernier rempart de la société. La personne qui est lésée dans ses droits, la personne qui est victime, la personne qui a subi des préjudices ne peut pas se rendre justice à elle-même. Elle doit recourir auprès des cours et tribunaux. Là, elle a l'espoir que ici, je serai rétabli dans mes droits. C'est comme quelqu'un qui est possédé par des esprits démoniaques. Il se dit pour ces cas que j'aille auprès de sa grâce, Léonard Matteo Lambalamba, j'aurai la solution. Voilà, la justice est le dernier rempart de la société. Nous devions encourager les chefs de l'État à réaliser ce qu'il a dit. Maître Méchard, comment va-t-il s'y prendre pour arriver à réussir? Est-ce que c'est facile ou tout simplement ou c'est possible? Dans quel sens? C'est très facile, je venais de vous le dire. Le message ne constituait qu'un signal fort, qu'un avertissement. Celui qui se sent incapable de travailler dans l'intégrité, celui qui n'a pas de valeurs morales irréprochables, moi je pense, avant d'attendre les pires, la personne peut décider de démissionner. Moi je pense que le chef de l'État va réaliser ce qu'il a dit, puisque les juges congolais ou bien les magistrats du parquet est nommé par le président de la République par ordonnance présidentielle et sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est par rapport à ça qu'on va récolter les rapports, la cotation de chaque individu, et lorsqu'on trouve que X et Y est en train de dévier, est en train de se servir, de chercher à s'enrichir sur les dos de la population, sa place n'est pas dans la magistrature. Il peut aller au champ, il peut aller faire les affaires, il peut même devenir, je ne sais pas. Réalité des faits, nous parlons bien sûr de la justice qui devra être administrée par les personnes intègres aux valeurs morales irréprochables selon les dires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en vient à cette discussion, ce débat très houleux dans les coulisses de la République démocratique du Congo. Tout le monde en parle. Peut-être sauf ceux-là qui ne sont pas tellement branchés. C'est ces discours, programmes d'urgence, chef de l'État, contrairement aux habitudes,
un discours qui doit être prononcé par un Premier ministre et son gouvernement devant le député national à l'Assemblée nationale, mais on voit tout d'un coup Félix Tshisekedi apparaître sur la place de l'échangeur de l'IMT, prononcer un discours qu'il va faire ceci, faire cela, sans que ça soit validé, sans quoi. Maître Méchac, vous êtes juriste. En toute honnêteté, en toute vérité, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, a-t-il violé la Constitution, oui ou non? Il n'a pas violé la Constitution et le chef de l'État ne violera jamais la Constitution. Expliquez-moi. Puisque lors de sa prestation de serment, il a juré devant la nation et devant Dieu de respecter cette dernière, c'est-à-dire la Constitution, et toutes les autres lois de la République. Je pense que les gens sont en train de faire une lecture biaisée, une lecture empirique. C'est empirique. Je vais vous montrer en quoi cette lecture que les gens ont fait, elle est biaisée. L'article 90 de la Constitution, auquel les gens font allusion, parle de l'investiture du gouvernement de la République et de sa composition avant son entrée en fonction. Cet article vous dit que le gouvernement de la République est composé par le Premier ministre, les ministres d'État, les ministres délégués, par les vice-présidents, les vice-premiers ministres, selon la représentation nationale. L'alinéa suivant vous dit qu'avant d'entrer en fonction, le Premier ministre doit présenter son programme d'action devant l'Assemblée nationale et ce dernier doit être validé par la majorité absolue des parlementaires. Ici, nous n'étions pas dans le cas de l'investiture du gouvernement. Et pour votre gouvernement, je rappelle à l'intention de tout le monde que nous avions un gouvernement qui assure la gestion des affaires courantes. Bruno Tshibala et sa suite ont déjà déposé officiellement leur démission. Ils n'ont quel programme encore à réaliser. Alors, quid de la continuité des services publics de l'État? Puisque nous sommes en face d'un cas urgent. Et d'ailleurs, l'intitulé, c'est Programme urgent des 100 premiers jours. Ce n'est pas le programme d'action des 5 ans du président de la République. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des individus qui meurent. Il y a des routes, il y a des ponts qui sont cassés, qui sont effondrés. Il y a des coins où il n'y a pas d'électricité et j'en passe. Il y a des ADF Nalo. À l'Est, il y a la guerre. Faudra-t-il accepter que le chef de l'État reste dans son bureau sur son fauteuil assis pendant que les Congolais sont en train de mourir en attendant que le gouvernement soit composé et investi par l'Assemblée nationale pendant que les âmes, la population est en train de souffrir? Nous disons NON. C'est un président qui aime la base. C'est un président qui est à l'écoute de la population. C'est un président qui veut que les vécus, les social de la population soient améliorés. C'est un président qui travaille mordicus à défendre l'intégrité nationale et territoriale de la RDC. Voilà pour cette raison, il s'est dit en attendant que le gouvernement, puisque jusqu'à là même le Premier ministre n'est pas encore connu, qu'il y ait un informateur, qu'on puisse identifier la majorité parlementaire, que le gouvernement soit publié et que les choses commencent. Mais en attendant, ce n'est pas un problème qui va prendre une semaine ou 2 semaines. L'État doit fonctionner. C'est ce que nous devons dire à notre population. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a des situations graves qui arrivent au pays, le chef de l'État ne va pas croiser les bras puisqu'il n'y a pas encore un gouvernement. Nous disons NON à ceux-là qui ont fait cette lecture biaisée. Le président de la République n'a pas violé la Constitution comme les gens les sous-entendent. Et n'oubliez pas qu'il est le garant de la nation. Et même, s'il arrivait qu'il viole, il le fait au nom et pour l'intérêt de la population. Il va certainement voter. Heureusement qu'il n'a pas violé. Il n'a pas violé. Jusque-là, il n'a pas violé. Même s'il arrivait à violer, mais
le gouvernement de la République travaille, fonctionne sous l'impulsion du chef de l'État, sous son haut patronage. La réalité de faire Maître Méchac, nous sommes sur cette question. Donc, c'est un signal fort. Peut-être que le président de la République veut faire voir à la face de la nation congolaise que le Premier ministre ne sera pas nommé avant 100 jours. C'est vrai ça? Mais vous le savez, je dois aussi vous dire la vérité. Dans ces pays, l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, en son temps chef de l'État, en 2012, il a prêté serment le 20 janvier 2012. Et vers le mois de mars, il a nommé, paix à son âme, l'effet Mwando Simba comme informateur. Et nous avions connu le nom du Premier ministre Matata Pognon au mois d'avril. En quoi il avait péché? Mais Kabila n'avait pas... En son temps, les gens n'ont pas parlé. Il n'avait pas présenté un programme comme ça, comme Félix. Mais ici, nous sommes devant un programme d'urgence. Nous sommes devant un cas de force majeure où il faut à tout prix intervenir. On ne peut pas croiser les bras. Il vous a dit que c'est un programme d'urgence. Puisqu'il y a des catastrophes, il y a l'insécurité, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire. Le chef de l'État ne peut pas croiser les bras dans son fauteuil. Il a été voté par la majorité des Congolais pour travailler au nom et pour l'intérêt des Congolais. Et même M. Augustin Kabouya vous a dit que l'IDPS n'était pas au pouvoir pour s'enrichir ou bien pour enrichir les membres de leur famille, plutôt pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Donc, dire qu'il a encore 100 jours pour nommer le Premier ministre, personnellement, je ne confirme pas, tout comme je n'infirme pas, puisque cela revient dans les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Peut-être il pourra nommer aujourd'hui, demain le lendemain, on ne sait pas, là c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Réalité des faits, Maître Méchac, oui, ou vous avez un œil très regardant sur les propositions du chef de l'État? En fait, nous avions salué avec véhémence, nous avions applaudi, nous avions apprécié ce que le chef de l'État a fait et ce que nous pouvions demander aux uns et aux autres, c'est le changement de la mentalité. Je ne vais pas ici accuser une personne, mais je demande à toute la population, comme le chef de l'État l'a dit, que ceci doit se passer par le changement de la mentalité, que le peuple congolais puisse avoir la confiance à la personne du chef de l'État et que le peuple aussi congolais puisse avoir la patience. Il y a des bonnes choses qui arrivent, je pense, pendant ces mandats de 5 ans, les Congolais ne seront jamais déçus. Là, c'était juste un avant-goût dans ce programme d'urgence des 100 premiers jours. C'est juste un avant-goût. Et lorsqu'il y aura un gouvernement officiel, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que le chef de l'État va faire puisqu'il a des soucis de la population. Même si apparemment les programmes incarnent des frustrations à l'égard de tous ceux-là qui occuperont des postes apparemment. Non, pas de frustration. Le président de la République vous l'a dit que tout celui qui sera nommé ministre, il n'aura pas à se réjouir puisqu'il sera qu'un esclave du peuple. Un esclave du peuple. Il doit travailler pour le peuple. Lorsqu'on vous nomme Premier ministre ou bien vice-ministre, ça ne veut pas dire qu'on fait de vous un dieu ou bien on veut faire de vous un milliardaire. Vous devenez qu'un simple esclave du peuple. Vous devez travailler pour le bien-être de la population. Et cette fois-ci, nous allons même proposer au chef de l'État, lorsque les peuple constate que tel ou tel ministre n'est pas compétent, bien ne réalise pas son ministère, n'est pas à la hauteur, qu'il soit mis à côté s'il demande bien sûr de la population. Voilà, ça vous engage que vous, Maître Méchac Tshissumba, l'invité de réalité de fait de ce jour,
On parlait bien sûr de la justice qui sera normalement administrée par des personnes intègres, aux valeurs morales irréprochables, ainsi que de la question qui bat son record actuellement, le discours au programme d'urgence du chef de l'État sur la place de l'échangeur à limiter. Maître Méchac, dans une minute, vos suggestions et vos appréciations, bien sûr. En fait, nous avions suivi avec intérêt ce que le chef de l'État a fait et nous demandons vraiment à la population de s'approprier ces programmes et d'être vigilant lors de l'exécution de ces dits travaux, puisque le chef de l'État est là pour que la population puisse retrouver sa dignité, récupérer son sourire d'autrefois. Et nous demandons à l'ensemble des autorités politico-administratives de mettre l'intérêt suprême du peuple avant les leurs. Voilà, mesdames et messieurs, ça sera donc la fin de ces magazines. Réalité des faits, chaque lundi à 16h30 bonne minute. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous voulez également participer à l'émission, soyez concret, réaliste, pas d'insultes sur plateau. Je pense que Maître Méchac, je ne vous ai pas étouffé quand même. Hein? Non, nous sommes habitués de cette émission et nous respectons l'éthique et la déontologie. Voilà, c'est l'unique condition pour participer à cette émission. Réalité de fait. Tous les domaines possibles, que ce soit politique, social, développement, environnemental, pourquoi pas aussi juridique. Aujourd'hui, on a parlé de justice, c'est un droit bien sûr. Donc, c'est vous dit, la porte est grandement ouverte à tout le monde. Maître Méchac, merci et surtout, bien de bonnes choses à tout le monde. C'est moi qui vous remercie. Merci.